Tous les matins sur Radio Espace, vous nous écoutez, vous nous regardez également aussi à la télévision. On enchaîne avec notre invité ce matin, évidemment, il est avec nous, Keyamou Bogbola Abba. Il est avec nous dans cette émission ce matin. Vous allez appuyer ce micro-là, enlevez un peu le casque de l'autre côté, sinon ça va siffler. Voilà, on fait de la radio, mon cher Tamba, c'est plus simple. Voilà. Monsieur Bogbola, bienvenue chez les GG. Merci beaucoup. Comment ça va ce matin? Oui, je vais bien et bonne année à Très bonne année à vous. Puis, voilà. Et puis mes condoléances. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va aller franco, hein. C'est vous qui recevez de l'argent pour promettre des postes dans les prochaines délégations spéciales. Monsieur Abba, c'est le FNDT mis en cause. Et à quel titre vous êtes qui pour faire ça? Déjà, on ne comprend pas que le FNDT soit en vie. Oui. Là où le FNDC, lui, est sous sérum en ce moment. Parce que ces mouvements-là sont interdits. Comment d'abord vous faites pour exister? En réanimation. D'abord, ce que je peux vous dire, c'est que nous n'avons ni le pouvoir de décret, ni le pouvoir d'arrêter, et à plus forte raison, le pouvoir de mettre des délégations spéciales. Oui. Ça, c'est extrêmement important. Ces prérogatives relèvent de monsieur le ministre et du président de la République, et nous ne le sommes pas aussi. Ça, c'est extrêmement important. Une question, vous existez juridiquement, FNDT? Voilà, donc... vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je reviens. Nous avons déposé, comme toute organisation, à la création, évidemment, nos statuts au ministère de l'administration du territoire, pour justifier avec un plan d'action, pour justifier notre existence. Et ceci dit, évidemment, vous connaissez... Donc pour l'instant, vous n'existez pas? Non, nous existons parce que nous agissons et la loi nous donne cette autorisation d'exister. Vous avez un récépissé? Non, c'est ce que je vous dis. Non, nous ne sommes pas agréés. Pour le moment, pas de récépissé non plus. Nous n'avons pas encore reçu. Donc, vous connaissez, le ministre vous a dit il y a plus de combien d'organisations qui sont en état de création. Depuis combien de temps maintenant? Depuis avril, nous avons fait notre dépôt. Avril 2022. Depuis avril 22, et je tiens tout cela. Et je profite donc de l'occasion. Vous travaillez là, vous exercez sur la base de quoi? Non, c'est ce que je vous dis. J'ai dit aujourd'hui, vous le savez, la loi dit organisez-vous, vous pouvez vous organiser, c'est pas interdit de ça. Donc c'est une association. Mais quand vous dites vous n'avez pas de récépissé, je ne comprends pas. En principe, quand vous déposez, on vous donne ça en attendant l'agrément. Oui, mais c'est pas automatique. C'est pas automatique. Donc nous l'avons fait et dans les formes juridiques qu'il faut. Et puis nous existons de cette manière, comme toutes les autres associations existent et qui attendent leur agrément. Bien. Donc ceci dit, on peut passer à la question principale que vous avez posée. Oui, nous avons une séparation très claire et nette entre le mode de financement de nos organisations et cette question restante des délégations spéciales. Depuis que nous avons créé cette organisation, nous avons dit nous ne partirons pas demander de l'argent, ne partez pas demander de l'argent à un préfet, à un sous-préfet ou à un maire ou aux autorités pour financer vos organisations. La loi nous dit vous devez faire des cartes de soutien de membres que vous autofinancez. Et nous avons créé des cartes de plusieurs niveaux qui sont à notre disposition. Et que dès que nous mettons... Excusez-nous. Excusez-nous. Près de 10 mois, excusez-nous. Donc nous mettons ces cartes à la... C'est pour ça que je posais la question. Excusez, chaque fois que nous créons une antenne, nous mettons à leur disposition, évidemment, pour dire... Mais c'est comme vous ça, savez et c'est là dans nos statuts et règlements intérieurs. Monsieur Abba, Monsieur Abba. Donc ça, c'est important de clarifier. Vous allez nous écouter aussi, s'il vous plaît. Vous savez que vous exercez illégalement aujourd'hui en Guinée? Non. Bon. Si vous n'avez aucun document légal, c'est que vous exercez dans l'illégalité. Parce que si vous n'avez pas le récépissé, jusqu'à présent, 10 mois, je me dis que c'est trop, on devrait au moins vous donner un récépissé. La question que je veux vous poser, par rapport à la préoccupation de Diadia, vous avez souhaité avoir vous avez demandé votre récépissé quand? Depuis le mois de mai, à la tenue de notre convention mai 2022, et je crois que ça s'est passé publiquement ici. Et je crois que vous ne sommes pas les premiers, vous avez connu beaucoup de partis qui sont même partis à la Cour suprême, d'autres à la CEDEAO pour obtenir des agréments. Et donc ceci dit, c'est que ceci les ont jamais empêchés d'exercer leurs activités. Ça passe, d'autres ont même passé des années. Des grandes gueules. Donc la question n'est pas à ce niveau. Donc ce que je
peux vous dire, le débat qui se pose aujourd'hui, c'est notre présence au Fouta qui est en train de créer problème. Nous sommes sur tout le territoire, mais notre présence dans les districts et villages du Fouta-Jalon, c'est ça qui pose le problème. Évidemment, c'est ça la question. Pourquoi vous serez malvenu au Fouta? Alors, c'est ça que je ne comprends pas, parce que, évidemment, si nos amis de l'UFDG nous accusent publiquement, ils prennent un temps pour nous dire pourquoi nous sommes dans tel village de Tougué et consorts en train d'intoxiquer la population. Non, le propos de Cellou Baldé à sa décharge, le propos de Cellou Baldé ne dit pas que vous vous permettez d'être au Fouta. Le propos de Cellou Baldé dit que vous recevez de l'argent de certains acteurs locaux en leur promettant justement qu'ils seront à l'intérieur des prochaines délégations spéciales. Il a même dit qu'il n'a pas recoupé l'information, ça aussi à sa décharge. Il a dit qu'il n'a pas recoupé l'information. Je crois que c'est notre ami nous et son Sampiri de les grandes gueules qui ont fait un article que je les ai appelés de recouper l'information. Si vous vérifiez sur nos amis de Guinée Matin, ils n'ont pas recoupé l'information. Ils ont même fait 2 articles, toujours sur la même. Et nous avons eu des discussions sur le terrain. Ce qui se passe à Tougué, c'est simple. Nous avons aujourd'hui tous nos points focaux dans toutes les préfectures, y compris Tougué. Et celui qui est parti, là, ce sont des jeunes gens qui étaient très engagés à l'UFDG, qui ont compris notre message, qu'on ne peut pas être éternellement des opposants et que la lutte que nous avons menée, on peut bien défendre. Le résultat de la refondation veulent qu'ils s'engagent. Et celui-là qui est parti dans cette zone, il a été d'ailleurs là-bas pendant la campagne. D'accord. À l'époque. Alors, si je comprends bien, on va essayer de récapituler. Donc, notre organisation qui a été de s'implanter. C'est parce qu'il y a des gens qui ont quitté l'UFDG pour vous rejoindre. Absolument, c'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème. Ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des acteurs qui ont compris comme moi qu'il est important de défendre la transition comme je l'ai vu, parce que le message, la stratégie de l'UFDG ne paye plus aujourd'hui. Maintenant sur l'argent. Maintenant sur l'argent, parce que moi c'est ça mon problème. Il n'y a aucune preuve de ce qu'ils disent. Nous avons toutes les autorités, c'est public, les maires, le maire, ainsi de suite. Nous mettons une antenne, nous les mettons à leur disposition. Tu dis, si vous avez des ressortissants qui peuvent vous aider, et évidemment, vous mettez quoi à leur disposition? Les cartes. Nous mettons les cartes à leur disposition. Et que si vous le vendez, 60% vous reviennent pour vos activités citoyennes dans votre zone, et les 20% reviennent à vos superviseurs au niveau préfectoral, parce qu'il y a des sous-préfectures qui peuvent avoir des activités communes qui permettraient de le faire, et les 20% reviendraient au niveau central pour permettre de faire des activités. Voilà ce que nous faisons, c'est écrit dans nos procédures. La carte est revenue à combien? Non, nous avons fait des cartes de tous les niveaux, selon leur capacité de vente. Nous en avons ici, de toute façon, c'est la seule méthode de financement du FNDT, et nous l'avons donc à la disposition de toutes les organisations. L'unité, c'est à nos combien? antennes. De combien? De 500 000, de 5 000 jusqu'à 25 000, selon 25 millions, selon que vous avez la possibilité de faire payer par des gens qui vont vous soutenir dans votre activité. Alors justement, ma question, c'est transparent autour de ces cartes, parce qu'on parle d'un certain Mamadou Saliou Doumbouya, l'article que j'ai lu, qui relèverait de vous, qui serait parti qui est déjà là-bas, qui est à présent, qui peut appeler, vous pouvez avoir en direct. Voilà, qui est allé sur le terrain, il y aurait eu une réunion au cours de laquelle il a demandé aux gens d'acheter les cartes, et d'aucuns parlent même de 5 millions, si possible, 10 millions, 100 000, et qu'après, en échange, si vous arrivez à acheter la carte de 10 millions, vous devenez tête de liste. Ce sont des grandes gueules. De votre circonscription. C'est l'information-là qu'on fait. Ce sont des allégations. Quel est votre avis sur cette question? Ce sont des allégations. J'ai donné la position de principe de NFD. Actuellement, à la date d'aujourd'hui, la question de délégation spéciale n'est que récente. Et toutes ces procédures que je vous explique, elles existent partout. Et depuis la création, je n'ai même fait, parce que ça pose le problème du financement des organisations. Pourquoi vos cartes coûtent-elles autant? Non, ce ne sont pas des... Ce sont des cartes d'adhésion. Ce sont des cartes de soutien. Parce qu'aujourd'hui, donc ce ne sont pas des cartes de membres. On l'a dit, vous avez, on appelle ça carte de soutien à l'antenne. Mais moi j'ai un problème avec ça. Nous devons, parce que c'est la question principale d'ailleurs qui se pose en termes de financement des partis politiques et des organisations. Posez cette question à toutes les organisations. Comment vous financez? Oui, mais en attendant, mais nous avons formalisé comment on finance. Monsieur Abba, en attendant, je suis d'accord que le financement des partis politiques en Guinée et des organisations sociales. Oui, toutes ces organisations-là, je suis d'accord avec vous, on doit vraiment revoir le fonctionnement, le process.
Mais moi, j'ai quand même un souci, un problème, peut-être d'ordre éthique. Vous n'êtes pas encore agréé, mais vous arrogez quand même le droit de lever des fonds. Non. Ah oui, de lever des fonds. L'État, pour le moment, ne vous contrôle pas, ne sait pas, ne vous a pas donné de numéro, ne sait rien de votre organisation. Ne contrôle pas vos finances, ne contrôle pas vos comptes bancaires ou quoi que ce soit. Mais vous levez quand même les fonds. Nous sommes, attendez, dès que vous êtes une organisation, vous vous déclarez avec vos sièges, avec la personne responsable, avec vos procédures, avec vos documents, tout ceci au ministère de l'administration du territoire, vous êtes auditable. Vous êtes auditable à tout moment. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous le sollicitons à tout moment. Tous les jours, nous sommes au ministère des Libertés publiques pour leur demander, faites-nous... Donc, et ça doit être la prérogative du ministère. Il faut auditer toutes les organisations. C'est pourquoi toutes ces cartes sont numérotées de la série 1 jusqu'à la dernière. Et là, vous avez un département finance qui gère cela, qui connaît exactement l'identité de toutes les cartes qui met à la disposition de chaque structure. Et c'est ce que nous demandons, que ça soit fait pour toutes les autres organisations, pour savoir qui a quoi aujourd'hui et qui finance quoi. Et si on n'a pas cela, donc nous ne pouvons pas faire un changement dans ce pays-là, dans ce domaine bien précis. D'accord, mais j'ai quand même un souci. Vous avez dit qu'il y a des cartes de soutien à partir desquelles on peut payer 25 millions, c'est cela? Oui, bien sûr que oui. Quel que soit le montant, nous voulons que ça soit certifié et que votre nom y figure, on vous donne, vous gardez, à tout moment vous pouvez justifier. Monsieur Haba, vous voudriez par exemple, j'imagine que si j'ai 25 millions à mettre, au FNDT, vous n'allez pas refuser mon chèque. Mais non, attendez, répondez à ma question. J'espère que si maintenant je veux vous remettre un chèque de 25 millions, vous n'allez pas le refuser. Si vous soutenez bien, oui, naturellement. Très bien, mais pourquoi un Guinéen aujourd'hui mettrait 25 millions dans une organisation qui n'est pas agréée, qui vient de naître? Les grandes gueules. Pour qu'il paye quand même autant. Je crois que depuis la création de cette organisation, ce n'est pas la première organisation que j'ai créée. Vous pouvez bien imaginer. Non. Particulièrement le ce type d'organisation. Pourquoi les gens paieraient autant votre organisation? Parce que tout simplement, ils veulent participer aux activités que nous avons mises. Et vous avez suivi l'ensemble des activités. Si aujourd'hui, vous ne sais pas quel est votre village, vous voulez bien aider l'ensemble des structures aux actions citoyennes que nous avons décrites, que ce soit le nettoyage, que ce soit toutes les activités de formation que nous établissons, que ce soit la sensibilisation, et que vous pensez qu'en le donnant, vous avez une visibilité, ben, il faut le faire, mais il ne faut pas... Vous voulez dire, je vous comprendrai. Je veux dire, dans votre plan d'action, quand vous... Les grandes gueules. Non, pas justement, j'en viens. Moi, je vous comprendrai, Monsieur Haba. Monsieur Haba, permettez-moi de préciser ma pensée. Là-dessus, s'il te plaît, Jacques. On n'a aucun problème. On n'aurait aucun problème avec vous si le but, et justement d'ailleurs, si dans la forme, vous aviez créé une ONG, une organisation de la société civile, mais sauf que là, votre but est clairement politique. Vous dites que vous défendez la transition. Non. Le nom même. Le nom dit que vous défendez la transition. Deuxièmement, vous avez quand même quelques activités qu'on a vues au début. Les discours sont éminemment politiques, ça c'est deux. Mais tertio, j'ai un problème avec ça. Cette transition même ne vous reconnaît pas dans la mesure où même un simple récépissé, vous n'avez pas. Mais vous avez quand même, vous arrogez quand même le droit d'aller lever des fonds importants au niveau des citoyens. Pour financer quoi? Parce que maintenant, vous nous parlez de nettoyage, tout ceci. On aurait compris si vous étiez une ONG. C'est ce que je veux comprendre. Dans votre plan d'action, qu'est-ce que vous avez comme activité? La première des choses, la plus importante que vous devez savoir, en ce qui concerne aujourd'hui la défense de la transition, et vous connaissez exactement pourquoi nous la défendons. Nous communiquons. Nous agissons pour toutes les actions citoyennes que nous sommes en train de le faire. Et d'ailleurs, vous avez suivi, comme vous a dit, que ce mouvement, à la fin de la transition, va devenir Front pour la défense de la République. Et vous avez quoi comme action citoyenne? Non, les actions. Je dis, aujourd'hui, nous participons à tout ce qui est activité de nettoyage, vous le suivez, les activités de formation. Parce que le vrai problème aujourd'hui de la Guinée, je vous dis, c'est le chômage endémique que nous sommes face aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, la défense de la transition. Non. La question de la défense de la transition, aujourd'hui, la priorité 2022, c'est quoi? 2023. Actuellement, où je suis en train de parler de l'intérieur, ce qui se passe par exemple à Fouta est très difficile et vous ne pouvez pas imaginer. Où vous avez des autorités qui arrivent, ils ont même des difficultés d'appliquer la loi.
Parce que tout simplement, il y a des partis pendant plus de 30 ans qui ont tellement intoxiqué la population que la sensibilisation, c'est tout un travail qu'il faut faire. Et si vous n'avez pas des gens qui peuvent se déplacer, comme Salut est allé à Tougué et d'autres sont allés à Télémélé partout, pour aller dans les confins du pays, vous ne pouvez, ça se paye, ça, ces activités. Ça se paye. On va aller très vite parce que on a que 5 minutes. Ce serait de sensibiliser les gens sur ce que fait les grandes gueules. Il y a un coût. Il y a un coût. Ces projets, il y a un coût. Ces programmes, mais vouloir aller dans l'assainissement, ça c'est autre chose. La sensibilisation, ces déplacements, c'est un coût. Et vous estimez aujourd'hui que nous ne pouvons pas, si nous laissons la situation comme elle était au mois d'avril 2022, on ne serait pas là. On serait déjà dans une autre situation comme on l'a connu le 28 septembre. Le travail de sensibilisation qui se fait sur le terrain de sensibilisation que les jeunes font et ont besoin de soutenir. Tous les programmes que le gouvernement lance, nous devons les aider. La question de l'assainissement. Est-ce que vous recevez des fonds de l'État? Non, pour le moment. Ou des préposés de l'État, de hauts cadres de l'État? Non, pour le moment. Non, pour le moment. Voilà. Le micro. Non, pour le moment. Si nous l'avons, évidemment, ça sera aussi public. Oui, en fait, à la base, l'État peut bien donner de l'argent à des associations. Ça se fait. Deuxièmement, j'ai pas de problème avec comment on appelle les contributions. Avant même d'avoir accédé au récépissé. Regardez la plupart des ONG. Personnellement, j'en ai une. Vous demandez un récépissé. J'ai passé combien d'années ici, je n'ai pas eu. Sur le terrain, on continue le travail, mais on se finance comment? Les contributions à partir des membres qui acceptent de participer, d'adhérer à une organisation. Moi, j'ai pas de problème à ce niveau. Le problème chez moi, c'est je vois un véritable souci de cohérence dans la raison sociale même du FNDT. La raison sociale, c'est Front National pour la défense de la transition, mais absolument. Les grandes gueules. Absolument, c'est ce que je vois. Mais comment vous faites le lien entre les activités que vous nous décrivez à l'intérieur d'un plan d'action qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, que vous connaissez certainement, comment vous faites le lien pour que finalement l'aspect citoyen, l'aspect social de vos interventions, il puisse exister. Autrement, j'ai envie de vous dire, dans ce cas, changez de raison sociale. Non. Vous pouvez avoir un front citoyen pour le développement, mais un front national pour la défense de la transition. La justification est légitime. Vous avez la refondation qui est l'élément fondateur de cette transition. Et dans cette refondation, vous avez plusieurs actions. Et vous avez aussi beaucoup qui sont opposés à cela. Ça, c'est important. Bien. Donc, ça veut dire qu'il faut d'abord équilibrer le débat. Et pour équilibrer le débat, l'axe numéro 1 de nos activités, c'est la communication. Et la communication, la sensibilisation, je crois que ce travail se fait très bien. Et à Conakry, vous le savez. Mais à l'intérieur du pays, cette activité, vous avez suivi que ça ne se passait pas. Maintenant, là, vous-même, nous, on ne parlait pas. Si tu vois que c'est venu sur la table. Non, pourquoi vous n'en faites pas un mouvement politique? Le moment n'est pas encore venu. Parce que le moment n'est pas. Parce que nous avons. Non, attention. Actuellement, la Guinée était divisée. Le moment n'est pas encore venu. Je vous dis, parce que nous sommes en période de trêve. Qu'est-ce qui est important? Avant le 5, attendez, l'un des problèmes même qui a soulevé cette question. Attention, c'est une question importante. Non, mais je sais que c'est une question importante, justement. Arrêtez de tourner autour du pot quand vous dites que la question n'est pas encore venue. Ça veut dire quoi exactement, mon cher ami? Oui. Actuellement, il faut sensibiliser la population à observer la trêve et à faire un front commun autour de la transition. Demain, un mouvement politique. Maintenant, un mouvement politique. Non, à la fin de la transition, ça ira dans son coin. Parce qu'actuellement, c'est comment fédérer le maximum de Guinéens autour de la transition, parce que c'est de ça qu'il s'agit maintenant. Et que nous puissions avoir une transition apaisée et à la fin, pendant la période électorale, on pourra l'arbre politique. C'est pourquoi je dis le moment n'est pas venu. Voilà. Parce que si aujourd'hui vous ouvrez le débat, on a compris. Et c'est ce qui dérange nos amis de l'UFDG par rapport à notre présence au Fouta. Et ils ne s'attendaient pas. L'UFDG a tout à fait raison, évidemment, parce que demain vous allez être un parti politique. Oui, mais je suis désolé. Voilà, allez, on reste avec vous. On va passer à cette rubrique oui ou non. Les grandes gueules. Langue de bois, s'abstenir. L'étau se resserre autour de Bogola Abba ce matin, mesdames et messieurs, dans notre émission. Oui ou non? Allez-y, Jacques Léo-Aleno. Oui ou non, le Forum national pour la défense de la République, donc qui est annoncé ici, c'est le futur parti politique de M. Abba. Oh non, pour le moment.
Attendez. C'est pas la question. Pour le moment. Pour le moment, C'est pas la question. Moi, j'aime ça. Mais c'est pas la question. Attendez. Pas ceux qui disent Bogola jamais. Abba, mais non, attendez quand même. Non, mais Jacques, reprenez votre question s'il vous plaît. Vous avez droit à oui ou non, Bogola Abba. Voilà, allez-y Jacques. Oui ou non, le Forum national pour la défense de la République, Il y a c'est le Joker. futur parti politique de M. Abba. Je dis non pour le moment. Allez-y madame. Ça peut Oui ou non? évoluer, c'est dynamique. Oui. Oui ou non? Oui ou non, sous le CNDD, vous avez créé le mouvement Dadis doit rester. Non. Non, il n'a pas créé. Je n'étais pas même en Guinée, je ne connaissais même pas les promoteurs. Voilà, allez-y Mohamed Mara, oui ou non? Oui ou non, les actions aujourd'hui du CNDT ont FNDT. FNDT ont plusieurs parrains, dont le ministre de l'administration du territoire. Non. Non. Oui ou non, le FNDT est en lien avec Mamadi Doumbouya? Non. Alors, oui ou non, vous discutez parfois au téléphone, ne serait-ce qu'au téléphone, avec Mamadi Doumbouya. Oui ou non? Comme tout Guinéen peut. Ah, avoir mais accès. attendez, Vous avez accès, vous posez une vous avez- question. Oui ou non? C'est oui ou non? Oui Si ou vous non? avez accès. C'est oui ou non? Bien sûr que oui, si vous avez accès. Ah ben voilà. Donc oui. Oui ou non, vous avez créé le FNDT pour être dans les grâces du CNRD. Non, ça n'a jamais été le cas. Bien. J'ai justifié cela au mois de mars avant de prendre la décision. Voilà. Et je crois que ce sont Non, nos vous allez avoir amis. le temps. Attends, c'est une question importante. Vous allez avoir le temps. Calmez-vous, s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'on recrée un autre Charlois ici dans ce studio. Allez, on reste avec vous. Les grandes gueules. Le jeu des photos. Une perception. Donner une note à Bogola Abba à la fin de l'émission, évidemment. Jeu de photos, mon cher Jacques Lewaleno. Il me dira ce qu'il pense de ces gens-là. Capitaine Moussa Dadis Camara. Oui, c'est d'abord un frère et quelqu'un de très courageux. Voilà, allez-y Tamba. C'est Lou Baldé. Selou Baldé, un frère de prison que j'ai connu et un frère de lutte et qui fait parfois beaucoup d'erreurs parce qu'il est plus opérationnel que stratégique. Selou Dalen Diallo. Oh, Selou Dalen, c'est le président de l'ANAD avec qui j'ai bien collaboré et que je connais depuis qu'il était ministre de l'équipement. Mohamed Mara. Moli Kondé. Maurice Condé, un garçon que j'ai connu au Palais du Peuple après le 5 septembre et qui aujourd'hui se bat pour pouvoir mettre sa marque au niveau du ministère de l'administration du territoire. Dans sa Kourma, c'est un frère de lutte depuis l'université que j'ai connu, qui a été membre de mon équipe et aussi représentant du mouvement que j'ai dirigé à l'époque à la faculté de médecine et que nous avons mené beaucoup de luttes ensemble, dont les événements de janvier 2007 et y compris les NFD. Sidia Touré. Sidia Touré est un frère que je n'ai pas trop connu parce que politiquement on n'a jamais travaillé ensemble, mais que je trouve un peu qui rate beaucoup d'opportunités. Makali Camara, femme plutôt. Ah oui, madame la ministre. Ouais. Oui, une mère à nous et qui évidemment nous avons collaboré et, pendant la lutte contre le troisième mandat et qui est digne de confiance. Fonike Mengue. Oui, un frère à moi, vraiment un frère. C'est lui qui m'a reçu en prison et on a fait beaucoup de temps ensemble, mais que je l'ai beaucoup conseillé et que je souhaite qu'il sorte de prison et qu'il se mette au service de la transition pour laquelle on s'est battu pour son arrivée. Alpha Condé, votre geôlier. Alpha Condé, c'est un frère qui a raté beaucoup d'opportunités. Il a fait beaucoup, mais l'impunité, il n'a pas touché. Il n'a pas touché les infrastructures et c'est ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui. Ses points faibles. Bogola Abba avec nous. Cette caméra vous appartient, mon cher ami. Et bien, vous avez à vous adresser évidemment aux futurs militants de votre front national donc de défense de la Constitution. C'est bien de la transition. Allez-y, cette caméra vous appartient. Oui, alors la première des choses, c'est que
cette transition est une opportunité à ne pas rater. Les changements qui sont en cours doivent continuer, mais pas seulement à Conakry et au niveau de l'exécutif, mais surtout à la base. Il faut le faire à la base, c'est 2023, c'est la mission. Il faut se transporter dans tous les districts et sous-préfectures pour apporter la refondation. À ce niveau, c'est ce qui se passe au Fouta aujourd'hui et nous pensons que ça va aboutir à un résultat escompté. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin. Vous restez avec nous dans un instant, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Voilà, le mur du jour avec notre Hadia qui nous a rejoint évidemment. Hadia Aïssatou Sané. Aïssatou Sané, tout voilà. court. Bienvenue ma grande. Merci. Voilà, les auditeurs ont réagi, hein? Oui, beaucoup de réactions. Alors ça s'est joué entre Tamba, Lamine, Mara et plus notre invité. Ouais. Lamine et Mara ont pris chacun un mur. Tamba en a eu 3. Ouais. Et Monsieur Bogola Abba a eu 11 murs. Et ouais, c'est ça. C'est un record. Voilà. Donc c'est notre mur du jour. Tamba, tu peux être jaloux. Ah ben oui. 11 murs veut dire quoi? 11 murs, ça veut dire que vous êtes passé à côté du sujet. Ce sont les auditeurs qui ont voté. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être passé nous voir. Voilà, merci à vous tous, mesdames et messieurs. Merci à Amadou Sow qui a réalisé cette émission ici à la radio. Du côté de la télévision, l'homme de nuit était là, évidemment. Alassane Diallo, l'homme de nuit Papoutou, à Mafata Sano, à toute l'équipe. On va se retrouver très prochainement sur Radio Espace et Espace TV. Prenez soin de vous demain. Évidemment, c'est un bas que vous allez retrouver pour continuer cette émission, cette aventure. Allez, nous on se retrouve très prochainement. On se retrouve à Zérekoré entre autres, voilà, et beaucoup d'autres villes que nous allons sillonner pendant les 10 jours, voilà, autour de la Guinée. Merci, Mohamed Mara. Allez, à très bientôt. Au revoir.